Pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous livrer des clés pour créer un environnement propice aux apprentissages. Donc je vais vous livrer aujourd'hui 4 clés. La première, ce serait de définir un lieu qui est adapté aux apprentissages de votre enfant. Je préconise un lieu isolé, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de distractibilité, surtout chez l'enfant qui a un TDAH, et avec des murs qui soient épurés, de manière à ce que l'affichage soit vraiment réservé à ce qu'on verra plus tard, la réactivation et mémorisation des apprentissages. La deuxième clé, c'est de définir le bon moment, à quel moment l'enfant est disponible pour les apprentissages et donc là où il est le plus concentré. Je préconise vraiment que l'enfant ait un sas de décompression au retour de l'école ou du collège, où il peut vraiment décharger à titre émotionnel, mais aussi reprendre de l'énergie et avoir eu un petit temps ressource avant la reprise des devoirs. La troisième clé, c'est de rendre le temps visible. Moi, j'utilise en séance ce qu'on appelle un time timer. C'est de permettre à l'enfant de lui demander de faire une tâche pendant un laps de temps. Et avec la méthode Pomodoro que j'utilise, qui fonctionne très bien chez les personnes avec TDAH, ça permet de canaliser, structurer le temps, une tâche pendant 20-25 minutes maximum. La concentration sera maximale pendant ce temps-là. Et ensuite, vous offrez une pause de 5 minutes à votre enfant et vous pouvez continuer ainsi de suite. Ça va motiver l'enfant en se disant, et le time timer, il est intéressant parce qu'il décompte le temps et pendant ce temps-là, l'enfant voit le temps qui lui reste. Donc c'est un vrai défi de se dire, bon ben voilà, en 20 minutes, je dois faire mon exercice et ça évite de passer 3 heures à faire ses devoirs. Structurer, séquencer les tâches des devoirs. La dernière clé, c'est de créer un environnement de travail qui soit rangé. Ça paraît évident, mais avoir un bureau qui est rangé, où il n'y a rien, ça évite à nouveau la distractibilité et la dispersion chez les profils avec TDAH. Donc, de manière à ce que chaque affaire soit à sa place, moi je préconise l'utilisation de bannettes de couleurs avec des identifications, surtout à l'arrivée du collège. Ça permet à l'enfant d'apprendre à s'organiser, ranger et d'éviter de perdre du temps, ce fameux temps dont les parents disposent ainsi que l'enfant pour savoir chaque chose à sa place. Donc, si je dois résumer aujourd'hui les 4 clés, c'est de définir un lieu fixe qui soit adapté aux apprentissages de manière priorité isolée, définir le bon moment, de rendre le temps visible pendant le temps des devoirs et de séquencer ce temps, et enfin de créer un environnement de travail rangé. Haut les cœurs, je pense bien à vous, bon courage aux parents et aux enfants pour cette rentrée, pour la période des devoirs. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube.